Donc pour ouvrir la machine à coudre, il y a quelques boutons de sécurité. Donc on commence par tourner celui sur le côté vers le bas, comme ça. Pour le bouton vert qui s'allume. Ensuite, il y a ce bouton d'arrêt d'urgence qu'il faut tirer en tournant vers la droite. Donc on voit qu'il va ressortir. Et finalement, pour partir la machine, on peut peser sur le bouton vert. Et c'est ça. Donc, on va commencer par la pédale qui se trouve en bas et qui peut être contrôlée avec le pied. Donc, dans le fond, on peut soit peser sur la partie avant de la pédale. Et ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça lève le pied presseur. Donc, je vais le faire en même temps. On voit que ça lève le pied presseur, qui est la pièce juste ici, et qui dans le fond est la pièce qui va tenir le tissu bien à côté sur la table de couture et qui va assurer son mouvement lors de la couture. Et puis ici, on pèse plutôt sur la partie arrière de la pédale, dans cette direction. On voit que ça actionne l'aiguille. Donc c'est avec cette partie qu'on va coudre. Et puis on peut soit coudre vers l'avant ou vers l'arrière. Donc ça peut aussi être contrôlé. On va juste zoom out pour montrer tous les éléments de la machine. On peut soit coudre les points vers l'avant ou on peut aussi aller à reculons. Pour aller à reculons, on peut soit appuyer sur la pédale ici pour faire la marche arrière, ou bien sur le bouton ici qui se trouve plus proche de là où se trouve le tissu, donc ça peut être plus facile des fois. On va faire des essais plus tard, on va vous montrer comment. Il y a le pied presseur, comme je vous disais, qui sert à presser le tissu contre les griffes qui se trouvent sur la table de couture pour déplacer entre deux points de couture le tissu. Et lorsqu'on coud, le pied presseur doit être bien sûr abaissé. On a aussi une gâchette derrière la machine à coudre qui permet de lever manuellement le pied presseur, comme ceci, ou le descendre. Donc on a deux moyens de le lever ou le presser. Et on a aussi le volant qui est situé sur le flanc droit de la machine à coudre, qui, au même titre que la pédale, permet de coudre, permet aussi de coudre, mais à la main. Donc si on tourne vers moi, cette roulette, on est capable de faire à chaque tour un point de couture. C'est beaucoup plus lent, mais des fois si on veut coudre dans un tissu plus délicat ou faire les derniers points de couture, on peut y aller manuellement au lieu d'y aller avec la pédale. On a aussi les deux roulettes ici qui, dans le fond, permettent de déterminer le nombre de points par millimètre. Par exemple, on veut faire sur le tissu. Finalement, ici, on a la vis pince-aiguille et la vis de serrage ici, qui permettent de maintenir l'aiguille en place durant la couture. On peut venir retirer l'aiguille comme ça. Et la resserrer ici de coudre bien en place. Donc ça permet deux choses. Ça permet soit de remplacer une aiguille qui a été brisée ou ça permet de modifier le type d'aiguille qu'on va utiliser. Donc il existe différentes sortes d'aiguilles avec un diamètre et une pointe plus ou moins pointue, arrondie, large, fine. Qui vont être choisis en fonction du tissu, mais aussi en fonction du travail de couture qu'on veut réaliser. Donc, il y a toujours possibilité d'ajuster l'aiguille et d'avoir un meilleur fini à ce niveau-là. Maintenant, pour le bobinage de la canette. Donc, la canette, c'est la mini-bobine ici qui porte le fil inférieur. Donc, elle doit être remplie avec du fil d'une bobine. Et pour ce faire, on va utiliser le bobineur des canettes, juste ici. Donc, dans le fond, on a un axe vertical qui est situé dans le fond sur le haut de la machine et qui va servir de support à la canette pendant qu'on va faire le bobinage.
Donc, on a aussi une possibilité d'arrêter le bobinage automatiquement, donc avec l'arrêt de dévidoir, qui est juste ici, la petite languette. Donc, dans le fond, elle va détecter quand la bobine elle est pleine et elle va arrêter l'embobinage. Pour actionner le bobineur de canette, il suffit de pousser comme ça ici la languette et on voit que c'est décalé. Donc, comme ça, ça fonctionne. Ça tourne et comme ça tourne pas. Pour ajouter la languette qui arrête automatiquement le bobinage, on peut utiliser un tournevis plat et venir ajouter dans le fond avec la vis noire. Donc, ici, je dévisse comme ça. Donc, dans le fond, on peut ajuster là où le fil va s'arrêter. On va y aller approximativement. Et la canette se place sur l'axe vertical, comme ceci. Donc pour faire le bobinage de la canette, il va nous falloir du fil. On peut venir placer ici sur le support à fil. Et là, on va tirer la mèche de fil vers l'avant. Le fil s'insère dans le petit trou sur la languette qui dépasse, devant ici. Et on le passe dans le guide par devant, comme ça. Et simplement, on va venir l'enrouler autour de la canette quelques fois. Et on peut le laisser pendre comme ça. En fait, dans le fond, elle s'est arrêtée tout seul parce que le fil a touché la languette. On va voir maintenant l'enfilage de la canette. Donc, l'enfilage va se faire dans le boîtier de la canette. Pour placer la canette dans son boîtier, on s'assure que le fil tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, face à nous, et puis on le met dans le boîtier. Donc, pour l'enfilage, ça va se passer sur le haut du boîtier, ici. Donc, on voit une première pente qui se trouve juste ici. On va placer le fil dans cette pente. Tirer jusqu'au petit crochet noir ici. Et ensuite, on le passe dans la deuxième pente. En dessous. On va venir le placer soit dans le premier crochet ou le deuxième. Donc, dans le fond, le choix du crochet se fait selon l'épaisseur du fil. Vu qu'on a un fil qui est très fin, on va le mettre dans le crochet A ici. Donc, pour l'enfilage, c'est quand même tout ce qu'il faut faire. Ensuite, on va venir chercher ce bout de fil-là avec l'aiguille. On va vous montrer dans une autre vidéo comment faire, vu que le boîtier se trouve sous la machine à coudre. Pour ajouter la tension de cette canette, on va venir utiliser la vis qui se trouve juste ici. Je vais l'emprunter avec mon tournevis. Et dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va venir appuyer plus ou moins fort sur cette languette noire qui va donc causer une tension plus ou moins forte sur notre fil quand on essaie de le tirer. Donc, une fois que la canette est placée sur son support et que le chemin d'enfilage est fait,
et tout, on peut venir placer dans le fond le support sous la machine à coudre. On voit qu'il y a une petite tige dorée qui ressort. Et dans le fond, on va aller mettre le trou sur la tige dorée. Pour contrôler notre canette, si on a besoin, on peut aussi venir utiliser, dans le fond, on a comme une languette qui ressort. Donc on peut venir la chercher pour, dans le fond, avoir un point d'appui qu'on va venir placer la canette sur le support. On va comme ci. Voilà. Il faut qu'on entende que ça clique comme ça. Et on voit que dans le fond, elle est bien installée. Et tout ça, dans le fond, c'est vraiment en dessous de la machine à coudre. Une fois qu'on a fini, on peut venir redescendre tranquillement la machine. Donc on va voir maintenant le chemin d'enfilage de la bobine du haut. Donc on va prendre notre bobine et on va venir la placer sur le support à bobine qui est derrière la machine à coudre. Et on tire notre fil. Donc on va commencer avec le fil dans le chemin d'enfilage. Donc la première étape, c'est le poteau vertical ici qui se trouve sur le haut de la machine avec 2 trous. Donc le fil va passer en premier dans le trou du haut, de l'arrière vers l'avant. Et puis ensuite, de l'avant vers l'arrière dans le trou du bas. On peut venir chercher notre fil du côté gauche ici, et le tirer vers le bas. Le deuxième élément du chemin d'enfilage, ça va être le premier ajusteur de tension du fil. Donc on voit ici une petite roulette et un ressort qui permet de tirer plus ou moins le fil. Donc on va passer dans le premier trou qui se trouve à droite, du bas vers le haut. Puis on rentre dans la glissière, comme ça. Et ensuite, du haut vers le bas dans le deuxième trou à gauche. On peut venir tirer le fil comme ça. Puis il devrait bien glisser là, dans la glissière. Ensuite, on va venir chercher le deuxième élément d'ajustement du fil dans sa tension. On peut voir ici le deuxième ressort qu'on peut tourner ici. On va passer le fil par en dessous. Donc on le rentre dans la deuxième glissière. Et là, on évite les obstacles et on va jusqu'en haut. Donc là, pour la suite, c'est un peu plus nuancé. Je vais m'approcher pour qu'on voit mieux. Donc on est ici avec notre fil, on a passé dans la glissière. On voit notre fil est ici. Il est au-dessus de la petite languette que je suis en train de toucher avec mon doigt ici. Là, dans le fond, il va falloir passer entre ces deux éléments ici. Donc le fil passe juste comme ça, entre les deux. Et on va venir le monter par derrière de cet élément ici. Et on peut le monter jusqu'en haut pour que dans le fond, il passe derrière la tige de métal ici, que je suis en train de bouger avec mon doigt. Donc mon fil est derrière cette gâchette et se repose au bas de cet élément. Ici on tire, comme ça on voit que le fil tire aussi sur la petite fine tige de métal là. Donc pour cette partie, c'est pas mal ça. Je vais zoom out encore pour voir plus large. Ok, donc là maintenant on se trouve ici. Et la suite, on passe le fil dans le trou qui se trouve là, de l'avant vers l'arrière. On va chercher. Et là, il faut qu'on rentre dans ce module ici. Donc on peut ouvrir juste en poussant comme ça, pour mieux voir. Donc on va passer le fil entre la partie blanche et la partie en métal, dans la craque. Et il faut que le fil, dans le fond, s'accroche sur le crochet que je pointe ici avec mon doigt. Bon, c'est plutôt simple, il y a deux gros crochets des deux bords, donc il faut juste que le fil repose à l'intérieur.
Puis on va passer dans ce petit crochet ici. Donc on fait juste rentrer par derrière, on pousse un peu et le fil rentre. La dernière étape, on a un trou qui se trouve juste au-dessus ici sur le porte-aiguille. Donc on va rentrer de l'avant vers l'arrière dans ce trou. Bien prendre le fil. Et la dernière étape, c'est simplement de venir mettre le fil dans le trou de l'aiguille. Et voilà. Comme ça. Et c'est fini. Une fois que la canette est bien installée sur son support et placée dans le fond sous la machine à coudre, on peut aller chercher le fil du bas avec le fil du haut. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Dans le fond, tout ce qu'on va utiliser, c'est l'aiguille. Le fil, dans le fond, qui est bien inséré et enfilé dans le chemin du haut. Et puis, on va aussi utiliser le volant. Le volant qui est, dans le fond, la partie ici sur le flanc de la machine à coudre qui tourne. Et en tournant, qui contrôle, dans le fond, la hauteur de l'aiguille. On peut voir ici quand je le tourne, dans le fond, ça fait juste bouger. Donc là, en tournant le volant dans la direction de ma flèche, donc vers moi, je vais pouvoir pousser l'aiguille vers le fond, donc vers le bas de la machine, et aller chercher, dans le fond, le fil du dessous. Donc, il suffit de tenir le fil et d'ajouter d'appuyer, comme ça, de tirer et d'avoir une tension légère. Et puis, je vais aller vers le bas, tourner le volant vers moi, toujours en appliquant une tension. Et on va sentir une résistance, et dans le fond, c'est le fil du bas qui est en train de remonter vers nous. Et là, si je peux zoomer, dans le fond, on voit que le fil est juste ici. Donc comme ça, on a à droite le fil du bas et à gauche le fil du haut. Et de cette manière, on est prêt à commencer à coudre. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass, and pretty soon all my troubles will pass. 'Cause I'm in Sugar Town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the sun. 'Cause I'm in Sugar Town. Donc, une fois que les paramètres de couture sont bien établis, quel point on veut, quelle longueur, quelle largeur, on est prêt à coudre. Donc, le pied sur la pédale, si on pèse sur le devant de la pédale, on va pouvoir lever le pied presseur et venir insérer le tissu. Et puis, quand on est prêt à coudre, dans le fond, on va appuyer sur le derrière de la pédale et on va ainsi commencer la couture. Ce que j'aime bien faire, c'est d'abord avec le volant, enfoncer l'aiguille dans le tissu. Puis ensuite utiliser la pédale, actuellement ça va mieux. Et avec la pédale, on peut aller plus ou moins vite. Donc plus on pèse fort sur la pédale, plus la couture va aller rapidement. Donc je prends un petit exemple, si j'apaise très légèrement, on a une couture qui est plutôt lente, et plus je pèse fort sur la pédale, plus on va aller rapidement. Donc on voit ici nos points de couture, donc ça va bien fonctionner. Si on voulait plutôt aller vers l'arrière, donc au lieu que le tissu recule, le tissu va avancer vers nous, on avait vu qu'on pouvait appuyer sur le bouton ici pour la marche arrière ou sur la pédale sur le côté. Une fois que je pèse sur le bouton, on inverse le sens, donc on va plutôt vers l'arrière.
Lorsqu'on débute une couture, il faut faire ce qu'on appelle barrer, dans le fond, nos points de couture. Si on débute et on fait juste coudre vers l'avant, dans le fond, il n'y a pas de nœud ou il n'y a rien qui dit que la couture ne va pas se défaire. Donc, une des manières de faire ça, c'est de faire 4-5 points de couture avant, 4-5 points de couture arrière. Et là, on a comme créé notre nœud et ensuite on peut aller de l'avant et coudre. Donc, je vais faire une petite démonstration. Donc, on rentre l'aiguille dans le tissu, on coud, mettons, je vais aller manuellement avec le volet pour qu'on voit. On fait 1, 2, 3, 4 points avant et ensuite si je pèse sur le bouton pour aller en marche arrière, 1, 2, 3, 4 vers l'arrière et ensuite je peux me mettre à coudre normalement tout ce que j'ai besoin de coudre. Et à la fin, on peut faire la même chose, mais à l'inverse. Donc, on finit avec 3 points de couture devant, derrière, et ensuite, on a notre nœud et notre couture est bien sécurisée. Une fois que la couture est terminée, donc on a fait quelques points comme ça, on a barré, voilà, fini. Il suffit juste de retirer le tissu, donc on lève à nouveau le pied presseur et on peut tirer notre tissu. Souvent, on va ressentir une résistance quand on essaie d'enlever le tissu. Pour contrer ça, dans le fond, on peut tourner le volant légèrement devant, derrière, des petits coups comme ça et on voit que le tissu est moins résistant et on est capable de l'enlever sans briser l'aiguille, sans trop forcer. Et une fois que c'est fait, on peut baisser le pied presseur, simplement couper en haut et en bas. Donc notre tissu est cousu et puis les fils sont prêts pour une nouvelle couture. Pour le choix du type de point pour la couture, ça va se faire sur le panneau de contrôle ici. Donc rapidement, les boutons principaux qu'on va pouvoir utiliser donc pour le choix des points, c'est ceux-là ici. Le reste des boutons, c'est surtout si on va vouloir utiliser l'automatisation de la couture, donc vu que c'est une machine à coudre numérique. Mais ça sera un autre volet dans la formation. Donc pour maintenant, on va s'en tenir à ces boutons-là ici. Donc on a le point de couture droit, on a le zigzag, donc plusieurs types de zigzags ici. On a aussi l'ourlet invisible, que ça s'appelle, ces deux-là ici. Et puis les coquillages, qui sont plus des points décoratifs, donc pour faire des bordures, quoi que ce soit. Donc, pour contrôler la largeur des points de couture, donc par exemple pour le zigzag, ça va être dans cette colonne ici. Donc, c'est en millimètres. Donc là, dans le fond, 4 mm, notre zigzag d'un point à l'autre va faire 4 mm de largeur. Et pour la distance entre chaque point, dans le fond, on l'a déjà vu, mais ça va être avec les poulettes ici sur le flanc de la machine. Donc on a indiqué avec des collants dans le fond pour marche avant, marche arrière. Et c'est encore une fois en millimètres. Donc on va tester chacun des points et on va faire quelques petits exemples de couture pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On va commencer avec le point le plus simple, qui est celui-là ici, donc juste une ligne droite. Dans le fond, celui-là a pas de largeur là, dans la colonne de largeur, parce que dans le fond, c'est une ligne droite, il n'y a pas de dimension. Cette colonne ici, ce que ça indique, dans le fond, c'est où sur le pied presseur la couture va commencer. Donc, je vais faire un exemple à -5, 0 et +5 pour vous montrer la différence. Donc, on va le descendre au maximum. Dans le fond, le maximum est dicté par physiquement sur le pied presseur, c'est quoi l'espace qu'on a sur la languette. Donc, quand je suis à -5, l'aiguille va se décaler vers la gauche.
et commencer la couture à cet endroit-là. Si j'y vais, tout un peu. Si maintenant, sur le même paramètre, je le mets plutôt à 0. Donc, décalage nul. Ma couture va débuter au centre du pied presseur. Donc, on voit que l'aiguille s'est décalée. Et quand je couds, on est plus vers le centre. Je prends de cette manière-là. Et là, si je retourne encore et je fais plus 5, l'aiguille va se décaler encore plus vers la droite. Donc, on a vu bouger. Et là, si je continue ma couture, un peu le résultat. Donc, on voit qu'on a vraiment un escalier on s'est décalé de plus en plus vers la droite. Donc maintenant, on va voir ensemble le point zigzag. Donc on voit qu'on a 3 options différentes pour les points zigzag. Dans le fond, tout ce que c'est, la différence, c'est que on va faire plus ou moins de points dans une direction avant de revenir dans l'autre. Donc pour le premier, on a juste un point vers la droite, un point vers la gauche, etc. Et le deuxième, c'est 2 points et le troisième, c'est 3 points. Donc là, ici, pour la largeur, c'est encore le même paramètre. Donc, c'est la largeur totale du zigzag. On va monter à 5 mm et puis on va faire une petite démo de quoi ça a de l'air à 5 mm. Donc, on y va pour un 5 mm de largeur et puis j'ai mis la longueur des points à 1 mm. Donc, on va voir de quoi ça a de l'air. Et puis là, on va essayer, pour voir la différence, dans le fond, un 10 mm de largeur, qui est le max qu'on peut aller, puis un 5 mm environ de longueur. Question de vraiment voir la différence entre les deux paramètres, les deux types de paramètres. Donc on voit déjà que l'aiguille est ratisse beaucoup plus large, puis que notre zigzag est beaucoup plus grand. Donc, juste vous montrer le résultat final. Je vais venir couper les fils en haut, en bas. Et puis voilà le résultat. Donc, on voit que la première moitié, les points sont plus rapprochés et un peu moins espacés. Et vers le bas, donc on est plus large et le zigzag est plus long. Donc, vous avez un peu une idée de à quoi ça ressemble une fois cousu. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass, and pretty soon all my troubles will pass, 'cause I'm in Sugar Town.